Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous d'une question qui revient souvent en milieu scolaire. Peut-on utiliser une tablette de classe dont tous les élèves pourront se servir à tour de rôle durant une activité de groupe? Par exemple, pendant la collation, à son tour, chaque jeune reçoit la tablette pour demander quelque chose à manger. Ou bien, pendant une activité de lecture, l'élève va recevoir la tablette, puis va pouvoir interagir avec l'appareil. Ça peut présenter certains avantages. Si on a une seule tablette, c'est plus facile de la gérer, de repérer où sont les messages dedans. C'est plus facile pour la personne de programmer. Il y a un seul appareil à charger. C'est plus facile aussi de mieux contrôler la prise de parole des élèves. Ils ne vont pas se mettre tous à activer leur tablette en même temps. Et finalement, un autre avantage, c'est qu'on va pouvoir mieux contrôler l'usage qui est fait avec l'appareil. Donc, on aura une seule tablette à surveiller. On va pouvoir s'assurer que le jeune utilise vraiment l'application de communication et pas autre chose. Utiliser une tablette de classe, c'est aussi utile pour faire des essais avec un jeune qui ne possède pas encore son propre appareil. Ça peut aussi permettre de dépanner un élève qui a oublié sa tablette à la maison ou dont la tablette va dysfonctionner au moment où il en a besoin. On peut sortir notre tablette de classe et la lui prêter pour qu'il puisse participer. Maintenant, même si pour des questions logistiques, c'est plus simple d'utiliser une tablette de classe pour tout le groupe, il faut faire attention à ne pas priver nos jeunes de plusieurs occasions d'apprentissage avec leurs outils. Aujourd'hui, je vous présente 6 bonnes raisons pour lesquelles il est important que chaque jeune ait accès à son propre système. La première raison, c'est que c'est un droit. Ça fait partie des droits fondamentaux du communicant d'avoir accès en tout temps à ces outils de communication. De la même façon qu'on a tous toujours notre langue, mais chaque jeune a besoin de pouvoir s'exprimer quand il veut et où il veut. On ne lui enlève pas sa langue. Un bel outil à découvrir et à partager à ce sujet, c'est la Déclaration des droits du communicant. C'est un document qui est à la base en anglais, puis qui a été traduit par API-CA. Vous pourrez le télécharger en suivant le lien ci-dessous. C'est aussi un droit qui est préconisé par l'ASHA, l'Association des orthophonistes et audiologistes américaines, par rapport aux enjeux essentiels en lien avec la CAA. Donc, les personnes qui utilisent la CAA devraient toujours avoir accès à leurs outils et appareils de communication. Une autre bonne raison d'avoir accès à un système de communication en tout temps, c'est de pouvoir profiter de toutes les opportunités de communication possibles. La spontanéité, c'est quelque chose qui est souvent difficile à stimuler chez nos jeunes. Si le jeune n'a pas son appareil de communication au moment où il a envie d'exprimer quelque chose, on peut perdre une occasion pour lui d'initier la communication. Donner à chaque jeune son appareil de communication lui permet de développer ses compétences opérationnelles. Quand on utilise une tablette de classe dans les activités, on perd une occasion d'apprendre à l'élève à se déplacer avec sa tablette pour venir faire l'activité, à aller dans son application de communication, à se promener, donc à développer ses aptitudes, à gérer son outil. Puis si on utilise juste la tablette de classe et que c'est le seul outil de communication, les élèves ne peuvent pas apprendre à se déplacer hors du local avec leur tablette, à la charger, à la manipuler parce qu'on la partage, donc tout ce côté-là n'est pas exploré. Une quatrième raison de donner accès à nos élèves à leurs outils de communication, c'est de faciliter la généralisation et l'autonomie. Plus les élèves sont encouragés à utiliser leurs appareils dans différents contextes, plus ils comprennent que leurs systèmes ne sont pas réservés à des moments spécifiques. Et en leur donnant accès à leur système en tout temps, ils ont plus d'occasions de mieux l'utiliser et de devenir plus autonomes. Une cinquième bonne raison, c'est d'avoir une programmation personnalisée. Le vocabulaire et l'organisation des tableaux de communication peuvent varier d'un système et d'un élève à l'autre. Il est préférable que nos jeunes soient exposés à leurs outils plutôt que d'apprendre à utiliser des tableaux génériques qui sont différents des leurs, qui vont leur demander beaucoup d'efforts pour retenir des emplacements qui ne sont même pas les mêmes sur leur propre tablette. Une sixième bonne raison de donner accès à nos jeunes à leurs outils de communication, c'est de développer leur sentiment de propriété. Il ne nous viendrait jamais à l'esprit de partager notre téléphone portable avec nos collègues ou nos amis. C'est la même chose pour nos élèves. En ayant chacun leur propre système, ils se l'approprient. Et ce sentiment de propriété, c'est d'ailleurs une façon de diminuer les obstacles à la mise en œuvre de la CAA selon l'ASHA. Il est possible que vous soyez bien d'accord avec toutes les raisons que je viens de vous citer de donner accès à vos jeunes à leurs propres appareils. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible parce que vos jeunes ne sont pas toujours tous équipés de leur propre système.
Alors comment on fait quand le jeune n'a pas encore accès à son propre système de CAA? La tablette de classe peut servir à le dépanner dans ce moment-là. Donc dans un monde idéal, on voudrait même que sur la tablette de classe, il y ait différentes applications avec différentes programmations adaptées à tous les élèves. Quand on n'a pas encore pu évaluer précisément quel système offrir aux jeunes, on peut aussi lui prêter la tablette de classe pour faire des essais, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. De manière générale, il est possible et recommandé de mettre, premièrement, à la disposition de chaque jeune, au moins un tableau de vocabulaire de base, avec si possible des emplacements de vocabulaire similaires à ceux de son outil high-tech. Ce tableau, il peut être imprimé, il n'a pas besoin d'être forcément sur un outil technologique. Également, c'est une bonne idée de penser à mettre en place un système de communication qui permettra aux jeunes de pouvoir communiquer de façon fonctionnelle et d'éviter l'apparition de comportements inappropriés. Dans notre école, on utilise des systèmes basés sur l'échange d'images avec beaucoup de nos jeunes comme port d'entrée. Ceci a l'avantage de répondre rapidement à des demandes et des besoins essentiels, en plus de permettre de manière précoce le développement des compétences opérationnelles et stratégiques. Se diriger vers le partenaire de communication, attirer son attention, transporter le système de communication dans différents endroits. Même si vous trouvez que c'est une très bonne idée, que c'est important de donner accès à vos jeunes, à leurs appareils de communication, il est possible que vous trouviez ça très lourd dans le quotidien de la classe et que vous vous demandiez comment faire. Comment gérer l'appareil, les appareils de tous les élèves, les systèmes de montage, la charge. On peut se demander, mais qui nous parle si tous les élèves sont en train de communiquer en même temps et ne plus savoir quoi répondre à qui? Voici quelques idées pour s'en sortir. Vous pourriez apprendre à vos élèves à attirer l'attention ou à se déplacer vers le partenaire de communication avant de communiquer un message, ce qui vous permettra d'identifier qui communique. Vous avez aussi le droit et le devoir d'apprendre aux élèves à attendre leur tour. On peut leur dire qu'on a entendu, mais qu'on est occupé avec un autre jeune pour le moment ou que c'est le tour de quelqu'un d'autre de discuter. Une autre chose qu'on peut faire, c'est enseigner aux jeunes à s'adresser à un partenaire disponible. On peut utiliser des outils visuels pour leur expliquer qui est disponible en ce moment et qui ne l'est pas au départ. En développant les compétences stratégiques et sociales de nos élèves, on va leur apprendre à répéter un message s'il n'a pas été pris en compte ou pas entendu par l'interlocuteur. Il peut aussi être utile de se servir de voix différentes dans les synthèses vocales, donc on va pouvoir mieux départager qui parle. En apprenant à nos élèves à allumer leur appareil de communication, se diriger dans l'application de communication, gérer le volume, déverrouiller l'appareil, le charger ou nous dire quand il a besoin d'être chargé, on se décharge un peu, nous, de tout ce côté de gestion des appareils qui peut parfois nous sembler lourd et nos élèves deviennent aussi plus autonomes pour utiliser leur système et s'en occuper. J'espère que cette vidéo vous a convaincu de donner accès à vos jeunes à leur propre système de communication ou que ça vous aidera à convaincre d'autres personnes autour de vous. Si vous voulez avoir accès à d'autres ressources en lien avec la CAA, n'hésitez pas à vous promener sur notre site internet sadissa.com, à participer à notre groupe Facebook ou à nous suivre sur YouTube et sur Instagram.